Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, tuto dédié à VBA Excel et notamment donc faisant suite à la demande de plusieurs abonnés qui voulaient donc savoir comment à partir d'un code VBA eh bien, alimenter une base de données via un formulaire de saisie. Pouvoir également bien supprimer un enregistrement dans une base de données et aussi, chose que j'avais pas faite lors d'une peut-être précédente vidéo, c'est voir ici comment aller rechercher une donnée dans une base et pourquoi pas la modifier. Voilà, donc ici on a généralement ici, ici j'ai créé trois boutons qui vont vous permettre de pouvoir faire ces trois manipulations. Donc aussi bien ajouter un nouvel élément, un nouvel enregistrement à la fin d'une base, modifier ici l'enregistrement suite à une recherche et ensuite supprimer un enregistrement qu'on souhaite supprimer définitivement d'une base. Voilà, donc ce sont régulièrement, encore une fois, les, euh, les trois possibilités que l'on fait généralement dans la gestion d'une base de données. Alors je vais vous montrer déjà bien comment cela fonctionne. Donc ici j'ai juste une petite base de données de type salarié. Voilà, hein. J'ai les numéros de matricule des salariés, j'ai ici leur nom, leur prénom, la civilité, la date d'embauche, un statut et le service dans lequel ils travaillent. Voilà, et je vais donc alimenter cette base à partir ici d'un code VBA. J'ai également donc ici dans une deuxième feuille une liste qui va me permettre ici, enfin des listes qui vont me permettre de pouvoir gérer les notes des services, le statut de chacun des salariés et également la civilité. Et ces listes, je vais les utiliser dans les formulaires personnalisés d'Excel. Ça va me permettre de pouvoir ici sélectionner sans les saisir des champs qui vont être automatiquement ici récupérés ben, dans ces listes. Alors, on va déjà commencer par le début, comme on dit. Ici, réaliser un formulaire qui va me permettre d'ajouter un nouvel enregistrement. Donc ici, je vais cliquer sur le bouton. Ça va ouvrir ici un nouveau formulaire. Voilà, un formulaire d'ajout d'un nouveau salarié, avec ici la demande de saisir une nouvelle donnée. Donc ici, vous allez voir que vous n'allez pas ici récupérer et saisir le numéro de matricule. Donc je vais faire en sorte dans le code de prévoir le rajout automatique. Ici, un numéro qui va s'incrémenter automatiquement. Il va y avoir plusieurs à chaque rajout d'un nouveau salarié, d'un nouvel employé. Donc ici, je vais faire, voilà, on va vous demander de saisir. Donc je vais me saisir. Voilà. Voilà. On va lui demander, donc ici j'ai créé une liste déroulante qui va m'afficher la civilité. Donc ici, voilà, je vais saisir ma civilité. Je vais mettre une date d'embauche. Allez, admettons ici que ce soit le 10, je sais pas moi, 05, euh, allez, allez, 2011, pourquoi pas. Je sélectionne ici, encore une fois, dans une deuxième liste, ici le statut et je vais ici dans le service, donc sélectionner ici la liste déroulante qui va m'être affichée. Voilà, donc ici je vais mettre, pourquoi pas, maintenance, et je vais valider. Donc dès que je vais cliquer sur le bouton valider, ça va automatiquement saisir ici, quand je vais valider, ça va bien ici saisir et m'enregistrer mon nouvel enregistrement à la fin de ma base, en incrémentant, en donnant ici le numéro de matricule voilà, et ainsi de suite. Donc ça va le faire systématiquement dans ma base de données. Donc pour ça, donc évidemment, mes listes déroulantes que j'ai dans mon formulaire, donc je le réaffiche. Ici, mes trois listes déroulantes, ce sont mes trois données, mes trois listes. Donc ici que j'ai saisi. Donc ici, il y a mon service, le statut et la civilité. Donc et ces listes vont être dynamiques. Dynamiques comment? Ici, si je rajoute, je sais pas moi, je vais mettre un lien informatique. Voilà, donc je vais me rajouter cette nouvelle donnée dans mon tableau. Et ça va donc automatiquement. Alors, voilà, donc ici je vais rajouter bien le service informatique et si je reviens ici dans ma source, que je vais de nouveau rajouter un nouvel employé, vous allez voir que dans mon service, il va y avoir bien le nouveau service que je viens de saisir. Donc il va y avoir des listes déroulantes dynamiques. Voilà, donc je vais ici fermer mon formulaire. Ça va le faire donc automatiquement puisqu'ici, dès que je vais rajouter un service,
un nouveau statut, bon une civilité peut-être pas, mais voilà, ici à chaque fois que je vais saisir une nouvelle donnée, eh bien ça va alimenter mes listes déroulantes directement. Voilà, donc ici ça va vous permettre de pouvoir faire assez rapidement des rajouts de nouvelles données. Alors comment cela est possible pour rendre ici une liste déroulante? Donc je vous l'avais déjà mentionné lors de précédentes vidéos. Donc ici évidemment j'ai transformé chacune de mes listes en outil tableau. Donc si vous regardez dans votre onglet dans vos onglets, donc à droite, vous devez avoir un nouvel onglet qui s'appelle outil tableau création lorsque je suis sur mon tableau. Et ici, donc j'ai transformé mes listes en outil tableau, donc pour chacune de mes listes. Je vais donner un nom, donc ici ça s'appelle T-service. Ici ça va s'appeler T-statut, là ça va s'appeler T-civilité. Voilà, donc je donne un nom à mes trois listes. Et je vais également, donc pour rendre mes données ici à l'intérieur de mon tableau dynamique, eh bien je vais également donner un nom de plage à toutes mes données. Et comme un tableau va être totalement dynamique dès que je vais rajouter une nouvelle donnée, eh bien automatiquement ma zone nommée va l'être également. Donc si je vais ici dans l'onglet formule gestionnaire de noms, donc vous allez voir que je vais retrouver ici mes tableaux. Donc ici mon tableau civilité, mon tableau service, mon tableau statut. Évidemment j'ai mon T-source puisque j'ai ici utilisé un tableau pour transformer ma source en petit tableau. Et je vais retrouver ici toutes mes données. Donc ici, si je vais dans civilité et que je clique, ça va bien ici sélectionner ma plage de mon tableau. Si je vais ici dans liste service, donc je clique, eh bien ça va évidemment sélectionner ma nouvelle donnée, même celle que je vais rajouter. Voilà. Et évidemment, le statut, c'est la même chose. Donc si je vais ici dans ma liste statut et que je vais lui définir sa référence, ça va bien ici sélectionner ma liste déroulante. Donc du coup, ça va vous permettre ici automatiquement d'avoir vos plages nommées ici, mes étiquettes de nom. On voit que c'est bien des étiquettes totalement dynamiques. Voilà, donc ici, comment rendre automatique donc les listes déroulantes de mon formulaire. Voilà ici pour ajouter bien un nouvel employé. Maintenant, bien, je vais ici lui demander d'aller modifier, pourquoi pas, un nouvel enregistrement. Donc ici, je vais cliquer dans modifier. Il va vous demander ici une invitation à saisir le numéro de matricule que vous voulez modifier. Donc ici, je peux par exemple modifier le dernier que je viens d'enregistrer. Donc je tape ici mon numéro de matricule, je vais faire OK. Ça va automatiquement ouvrir un formulaire qui va afficher mes caractéristiques. Donc ici, bien, j'ai bien mon matricule 20 qui correspond à moi. Voilà, le 511, voilà, agent et maintenance. Voilà. Exemple ici, j'ai changé de service, je suis dorénavant au service informatique. Je vais valider, donc ça va automatiquement remodifier ma base de données, puisqu'ici il a remis informatique au lieu de maintenance. Voilà, donc ici ça va vous permettre de pouvoir modifier bien tous les champs de votre enregistrement grâce ici à ce formulaire. Voilà, donc ça va générer automatiquement et afficher, récupérer le contenu de mon enregistrement, l'afficher dans un formulaire, et ensuite il suffit de changer n'importe quel, voilà, ici c'est plus en 2011 mais c'est en 2012 que j'ai saisi mes données, voilà, et bien ça va automatiquement le préenregistrer, le réenregistrer dans ma base de données. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir modifier un enregistrement. Et le dernier cas, donc, eh bien généralement, on va ici partir pareil pour supprimer. Donc il va vous demander lequel. Donc admettons que je supprime maintenant mon nouvel enregistrement. Je vais faire OK. Voilà, dès que je fais OK, ça valide et ça supprime automatiquement mon enregistrement. Voilà. Il n'est plus dans ma base de données. Ça me l'a totalement supprimé. Et si je veux en rajouter un autre, eh bien ça va récupérer le même numéro de matricule. Voilà, si j'étais évidemment un suivant. Donc ici je vais faire Jean-Paul. Voilà. On va aller chercher voilà, on va faire 20, 11, 2012. On va aller chercher un statut. Voilà, on va chercher un service. Je fais valider. Voilà, donc ça va automatiquement me le rajouter à la fin de ma base. Voilà ici les trois principes généralement qu'on va utiliser dans une base de données. Comment ajouter un nouvel enregistrement, comment faire une recherche pour aller modifier ou une recherche pour aller supprimer un enregistrement. Alors, voilà ici comment ça fonctionne. Donc maintenant, eh bien, le formulaire, je vais vous le présenter. Donc ici, je vais dans l'onglet développeur pour aller chercher le code et visualiser le code correspondant ici à mes données, donc à mon programme. Donc ici, si vous n'avez pas l'onglet développeur, je vous rappelle, vous faites clic droit sur votre ruban et vous allez donc automatiquement bien aller afficher l'onglet développeur se trouvant ici dans le programme. Ou alors fichier option, encore une fois, vous pouvez faire un fichier option
Et là, dans le fichier options, vous allez dans personnaliser les rubans, et donc vous avez ici la possibilité de cocher, donc ici l'onglet développeur. Voilà, il suffit de le cocher pour aller ici donc je décoche le reste pour ne pas évidemment afficher le Power Query. Voilà, je vous cochez l'onglet développeur, et dès que vous allez cocher, vous allez retrouver ici votre onglet développeur qui va s'afficher. Donc ensuite, donc bien on va voir ici l'intérieur. Donc le code, pour aller visualiser le code, je vous rappelle, il faut aller ici cliquer dans Visual Basic ou Alt F11. Donc ici c'est la touche raccourcie. Et ici donc on va aller récupérer le code correspondant. Alors, j'ai donc créé ici deux formulaires. Donc ici dans ma feuille, je vais la mettre en plein écran pour que vous puissiez voir. Voilà, ici donc je retrouve mes feuilles de mon classeur. Donc feuille 1 qui s'appelle source. Feuille 2 qui s'appelle mes listes, voilà, c'est tout, j'ai besoin que de feuilles. Ensuite ici j'ai mes formulaires, donc qui s'appellent feuilles, mais ici si je double-clique, je vais ici afficher mon formulaire ajout. Je double-clique, ça va être mon formulaire modification. Voilà, et ensuite donc j'ai créé un module qui va me permettre ici de pouvoir me permettre d'ouvrir mes actions. Donc ici j'ai une procédure qui va me permettre d'ouvrir, que j'ai appelé formulaire ajout, qui va me permettre d'ouvrir ici le formulaire ajout. Donc puisque je l'ai appelé FRM ajout, avec ici un point chaud, c'est l'instruction qui me permet ici d'aller afficher, voilà, un formulaire. Voilà, donc pareil ici pour le formulaire modifié, FRM modif, voilà, point chaud. Donc ici c'est affichage d'un formulaire. Voilà. Et ensuite, donc, eh bien, je reviens à ma feuille Excel. Donc ici, pour aller chercher, je clique sur un bouton pour comment activer et déclencher ouvrir un formulaire à partir d'un bouton. Donc ici, c'est simple. Je suis allé insérer dans le groupe illustration, je suis allé insérer une forme. Donc j'ai pris une forme, n'importe laquelle. Donc ça aurait pu être ici un cercle. Voilà, je fais ma forme. Voilà, je vais la transformer en outil de bouton. Voilà, je prends une forme. Voilà, je vais lui mettre un petit biseau. Voilà, ici je vais mettre par exemple ajout. Voilà, on va le mettre en noir, on va centrer, donc voilà, je vais mettre un gras. Voilà. Et ensuite, donc à partir de là, donc je vais lui dire, je clique sur ce bouton-là, va ouvrir mon formulaire d'ajout. Donc ici, je clique, je vais sélectionner mon bouton. Je vais faire ici soit un clic droit, ou alors on va lui faire ici affecter une macro. Vous allez voir. Alors, vous sélectionnez votre forme, vous faites clic droit, vous allez lui dire ici d'aller affecter une macro, et là, eh bien, je vais retrouver mes trois procédures. Donc, ici, je veux lui demander d'aller ajouter le formulaire ajout. Je lui sélectionne le nom de la macro, je lui affecte le nom de la macro correspondant à l'ajout. Donc, je fais OK, et maintenant, dès que je vais cliquer sur ce bouton-là, ça va bien m'ouvrir ici mon formulaire d'ajout. Donc ici, il n'y a plus qu'à saisir le formulaire et valider pour le rajouter dans votre base de données. Voilà ici comment afficher ça directement dans votre base. Voilà ici bien comment aller déclencher une macro à partir d'un bouton. Voilà, donc voici ici le principe directement en application. Alors dans l'onglet développeur, donc ici je vais vous montrer, donc j'ai créé un petit formulaire, on apprendra à le créer. Donc ça vous permet ici de pouvoir créer un formulaire ajout, donc avec ici des labels, donc ici que j'ai appelé voilà, des labels civilité. Voilà, ici j'ai le label prénom, on peut le renommer LBL, voilà, prénom, autant lui donner des bons noms. Ici je l'ai appelé LBL nom, LBL prénom, LBL civilité, LBL date d'embauche, LBL statut, voilà, et LBL service. Voilà. Donc j'avais oublié de renommer celui-ci, donc on va le faire, LBL service. Voilà. Ensuite, donc, eh bien, j'ai inséré donc des textbox. Donc ici, j'ai une textbox où on va saisir des données. Donc ici, une boîte de texte, une boîte de saisie. Donc ici, je l'ai nommé TXT nom. Et ensuite, je l'ai amené TXT prénom. Ici, j'ai inséré une combo box, donc une liste déroulante. Donc j'ai appelé CBO civilité, une autre textbox je l'ai appelé TXT date d'embauche. Ensuite mon statut, CBO statut liste déroulante, une combo, et encore une combo pour ici afficher le CBO service. Voilà. Ensuite deux boutons, un bouton que j'ai nommé BTN annulé. Voilà, donc je vous rappelle, pour insérer un bouton, vous affichez ici
votre boîte à outils et vous allez donc ici insérer un intitulé, une textbox, une liste déroulante et un bouton. Voilà ici tout ce que j'ai besoin pour ce formulaire-là. Donc ici ces quatre objets, ces quatre contrôles qui vont me permettre ici de pouvoir créer mon formulaire. Voilà, un bouton annulé et un bouton que j'ai appelé BTN validé. Voilà, qui va permettre ici de valider la donnée affichée dans vos formulaires. Voilà, donc ici, bien comment aller créer ce formulaire, il suffit d'insérer, donc on apprendra à le créer. Et la même chose pour le formulaire modif, donc exactement du même principe, même chose, si ce n'est que là j'ai juste rajouté le numéro de matricule pour aller le récupérer dans le formulaire lorsque j'aurai fait ma recherche. Donc ici, TXT matricule, TXT nom, TXT prénom, ainsi de suite. C'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, deux formulaires presque identiques, un pour aller ajouter, un autre pour aller modifier et faire mes recherches. Et à partir de là, donc, à partir de là, ici, donc ici le bouton annuler, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc après, on va aller lui dire d'aller effacer les données. Donc vous allez voir que ça va le faire tout seul. Et ensuite, on a surtout ce bouton-là qui va déclencher une action, qui va lui dire ici, dès que je vais annuler ou valider le rajout de mon enregistrement, donc ici, voici la procédure qui va vous permettre ici de rajouter à la fin de votre base de données le format correspondant donc ici à l'enregistrement. Avec ici une petite particularité, c'est que ici j'ai formaté ma date d'embauche pour que ça soit réellement une vraie date. Donc ça, je vous montrerai comment aller formater et récupérer sous le format une vraie date dans un tableau. Voilà ici la procédure, donc pas très longue, une petite boucle, un do while. Ici, on va lui affecter les valeurs dans le formulaire, du formulaire dans la base de données. Et ensuite, donc, encore une fois, je vais ici réaliser une autre petite boucle et une condition qui va ici me permettre de pouvoir incrémenter mon numéro de matricule, qui va le faire automatiquement. Donc, on va rajouter +1 à chaque fois. Donc, je vais aller récupérer le matricule de la ligne dessus et je vais lui rajouter +1 à chaque fois. Donc, voilà à peu près le principe, mais on va le décrire et le refaire en détail pour l'explication. Ensuite, dans la modification, bien pareil. Donc ici, j'ai un bouton annuler qui va me permettre ici de pouvoir bien fermer mon formulaire. Ici, j'ai un bouton qui va me permettre de valider la mise à jour. Donc ici, pour aller mettre à jour un bouton, encore une fois, je vais ici récupérer, donc je vais lui dire d'aller lui décaler, ici, ça va être l'affecter les champs du formulaire dans la base de données, encore une fois. Dès que je vais ressaisir les données dans le formulaire, je lui dis, toutes les nouvelles données qu'il y a dans mes contrôles de mon formulaire, on va les affecter dans ma base de données. Et ensuite, je lui dis de fermer le formulaire à la fin. Même chose, donc ici, à l'ouverture du formulaire, donc je vais lui demander d'aller demander donc une invite à l'utilisateur pour lui demander quel est le numéro de matricule à modifier. Donc ici, je lui affiche une input box que je vais évidemment récupérer dans une variable. Ensuite, je vais l'affecter ça dans mon formulaire. Et ensuite, grâce à ce numéro de ligne, je vais pouvoir récupérer la ligne de l'enregistrement où se trouve l'enregistrement à modifier. Et à partir de là, je lui dis, ça devient ma cellule active. Et à partir de ma cellule active, on va lui affecter. On récupère les infos de ma base de données pour le mettre dans le formulaire. Voilà ici comment aller récupérer ça et faire une recherche dans une base de données. Voilà ici pour ce bouton là. Et ensuite donc pareil pour aller donc lui demander d'aller supprimer une donnée. Donc ici on va le faire directement à la source. Donc ici je vais aller lui demander d'aller supprimer un salarié. Donc pour aller supprimer un salarié, j'ai eu besoin de savoir sur quelle ligne elle est. Donc pour ça, je lui demande encore une invitation à un utilisateur d'aller chercher le numéro du matricule à supprimer. Ensuite, sur la feuille, donc une autre procédé, je vais lui dire d'aller chercher, de se mettre sur la feuille source. J'essaye de lui récupérer, de parcourir toute la base pour aller lui dire de comparer mon numéro de lignes que j'ai saisies par l'utilisateur, donc son numéro matricule, pour essayer de le retrouver dans ma base de données. Et une fois qu'il a trouvé, je vais lui dire d'aller supprimer directement la ligne. Ça va être rapide, donc la ligne entière. Donc je vais lui demander par rapport à la ligne, si la ligne correspond, mon numéro de ligne correspond exactement au numéro de matricule, et bien dans ce cas-là, on va lui supprimer la ligne.
directement. Voilà ici, hein, la procédure permettant de supprimer un enregistrement à partir d'une recherche. Voilà, donc ici bien la présentation hein, assez rapide de cet outil de gestionnaire d'une base de données qui va vous permettre ici de pouvoir ajouter, modifier ou supprimer un enregistrement. Voilà, donc ce tuto est maintenant fini, donc je pense qu'il y aura d'autres tutos si vous êtes intéressé d'apprendre pas à pas comment aller créer le code, comment créer les formulaires qui vont permettre de pouvoir gérer ici tout type de base de données, puisqu'ensuite le principe sera exactement le même pour toutes les autres bases de données. Merci à vous et puis à très vite sur un prochain tuto.